Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir une Barbie Lux. Vous savez, ce sont ces boîtes qui sont sorties début 2023 et elles sont, au lieu d'être comme les autres boîtes Barbie Lux, c'est-à-dire avec des couleurs plutôt monochromes, par exemple le noir, le blanc ou alors le pailleté n'est pas une couleur monochrome, mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que les poupées de Barbie Lux qui sont sorties en 2023 sont colorées. C'est tout, hein, faut pas chercher plus loin. Je vais peut-être enlever le papier, parce que là on voit rien. Alors je sais pas, mais quand on a ce papier, j'ai l'impression que c'est la marque pour dire comme quoi la boîte c'est une Barbie signature. Parce que je me souviens que la Barbie Style numéro 3, je l'avais eu dans du papier comme ça aussi. Donc est-ce que c'est une sorte de code ou... J'en sais rien moi. Bref, mais waouh, ça, la boîte a beaucoup changé. Comparé à une autre boîte. Donc j'ai gardé l'autre boîte Barbie Lux, par contre j'en ai fait du rangement. Parce que sinon ça n'aurait servi à rien selon moi. Et donc, à part le fait que le contenu ne soit pas le même, on peut remarquer des similitudes et des différences. Par exemple, le logo qui est à peu près à la même, pas à peu près, qui est au même emplacement que sur les deux boîtes. Ensuite, on a la taille. Par contre, on n'a pas la même couleur. Parce que, ouais, y en a des trucs qui changent. Et le derrière non plus n'est pas le même. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que là, c'est des gens tout droit sortis des années 80, 90, alors que là, c'est des gens d'aujourd'hui. Je veux dire, il est vrai que de nos jours, on porte plus des couleurs moins colorées. Enfin, on porte des vêtements moins colorés. Par exemple, aujourd'hui, vous allez difficilement porter un t-shirt rouge, alors qu'un t-shirt blanc ou noir ou gris, ça passe un peu mieux. Donc je sais pas, est-ce que vous trouvez que mon opinion est validée? Revenons sur le long. Bon, maintenant qu'on a vu comme quoi il y avait des différences et des similitudes entre les deux boîtes, je pense qu'on peut retirer l'autre boîte pour nous concentrer sur celle-là. Donc là, nous avons le devant de la boîte, le côté gauche, le côté droit, le dessous, le dessus, qui, bon, y a rien, mais bon, ainsi que le dos. Alors, c'est assez amusant de savoir comme quoi, parmi toutes les poupées, celle que je voulais le plus, c'était la numéro 15, mais j'ai jamais soucié de son numéro. À croire que moi et le chiffre 15 a quelque chose, on a quelque chose de particulier. Et si on admirait les autres poupées? Ouais, je rigole pas. Après, en bas, ils disent audacieuses et lumineuses, les poupées Barbie Luxe, troisième génération, sont prêtes à prendre la pause et à s'afficher sur les réseaux. Ah ouais, troisième génération. Ah ok, non mais, ouais. Et si on déballait la poupée? Wouhou. Voilà la poupée, sans sa boîte. Ah oui, et dans la boîte, il y avait aussi son certificat d'authenticité. D'ailleurs, la référence à la poupée est HJW82. Alors, le certificat d'authenticité vous dit juste comme quoi la poupée c'est une poupée signature. On dit, disant comme quoi ça, le certificat, il atteste que la poupée Barbie Lux elle a été créée grâce à la collaboration de designers et d'artistes de Mattel. Donc, ouais. C'est une étiquette noire, comme on peut le voir ici, Black Label. Et les étiquettes, c'est juste pour savoir si elles sont plutôt rares ou pas rares. Par exemple, les étiquettes dorées sont assez rares parce qu'il n'y a seulement que 20 000 exemplaires ou alors 5 000 exemplaires par boîte. Le socle est blanc. Alors ça, c'est une nouvelle. Parce que d'habitude, ils sont noirs, mais là, ils ont décidé de le faire blanc.
pourquoi pas en vrai. Bon, par contre, la tige est toujours transparente. Et ce qui retient la poupée est toujours transparent. Mince. Voilà. Ouais. On va mettre la poupée. Et voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais ce qui sert à retenir la poupée debout, bah, la tige elle est toujours un peu... Enfin, elle est jamais perpendiculaire à la base, et donc du coup la poupée elle est comme ça. Au lieu d'être comme ça. C'est pour ça que je ne préfère pas utiliser ce genre de choses. Alors déjà la poupée quand je l'ai vue sur le site, elle m'avait l'air beautiful, magnifique. Incroyable, juste cette poupée était dotée d'une beauté sans pareille. Eh ben vous savez quoi? En réalité, elle est plus que jolie. Elle est magnifique. Mais il y a un mot, j'essaie de trouver un mot qui veut dire, qui qualifie plus que magnifique. Excellente. Oui, mais en quoi? Je veux dire, on n'excelle pas en beauté. Regardez-moi ses cheveux, son visage, ses chaussures. Waouh. Du coup, la poupée, elle a des chaussures jaunes. Donc, c'est des talons, enfin des chaussures à talons jaunes, à plateforme. Et on peut voir des boucles ici. Pour ce qui est de sa robe, eh bien, elle porte une robe avec seulement une épaule qui tient la robe. Enfin, je sais plus le mot, mais en gros, elle porte seulement ça. Et pas ici. Aussi, on a un peu de rose avec une coupure. Et la robe se ferme avec du velcro. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas le nom de son visage, mais je pense qu'elle en a un. Du coup, je vais le mettre. Juste à côté. Ses cheveux sont marrons, quoiqu'elle a quelques mèches qui sont un peu plus claires. La longueur de ses cheveux s'arrête au niveau de la taille. Et elle porte... Enfin, elle a pris ses cheveux de devant pour faire une petite queue de cheval. Et voilà. Elle a des yeux marrons, des lèvres roses et un peu de maquillage, je crois. Une espèce de fard à paupières pailleté. Et c'est une petite poupée. Son type de corps est... Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qu'une petite poupée ou alors type de corps petite, eh bien je vais vous le faire dire. Je vais vous le faire savoir, voilà. Une petite poupée ou alors type de corps petite, c'est juste comparé à un autre type de corps, qui est donc original. Eh bien, la différence de taille. Oui, moi, pas parler français. Bref, pour vous aider à comprendre, je vais la mettre en maillot de bain, pour qu'on voit un peu plus son corps, et le comparer à Elodie, qui elle est de type de corps original. Alors oui, je sais d'habitude, je prends Elena ou Flora, enfin une Made to Move, mais comment dire, elles ont un petit empêchement, alors du coup j'ai pris quelqu'un d'autre. Va peut-être falloir enlever ces renforcements pour articulation. Oui, moi pas parler français. En fait, ces morceaux de carton, c'est pour éviter qu'elle plie les genoux. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez facilement enlever comme ça. Voilà. Je vais les mettre sur le mur. Enfin, je vais les comparer près du mur parce que j'en ai envie. Non mais wow. Alors, je savais que les petites étaient... Allez, je vais dire plus petites, mais aussi petites que ça, je ne savais pas. Une originale d'un côté, une petite de l'autre. Le niveau des genoux, bien sûr, est plus bas pour les petites que pour les originales. Et donc, ça va se répertorier sur les hanches, sur le torse, et donc, la taille, logiquement. En vrai, à part voir des filles en maillot de bain, je vois. Et maintenant, je vais essayer ces vêtements sur Elodie. Franchement, étant donné que le matériau utilisé est extensible, elle arrive facilement à mettre la robe. Je sens que j'ai la voix cassée. Pour ce qui est des chaussures, eh bien, les petites ont des pieds beaucoup plus petits. Du coup, elle ne pourra pas les porter. Trop bien, je garde ces chaussures. Et voilà. Voilà. Pour ce qui est de sa couleur de peau, eh bien, vous avez un autre corps qui peut techniquement accueillir sa tête. Oui, c'est bizarre, mais cette façon de dire, mais bon. Voyez-vous, je trouve que la quatrième poupée de la série Barbie Style a une similitude dans la peau. Je trouvais. Ouais.
Ouais, ouais. Bon, je vais demander à Flora. Apparemment, elle est revenue. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais des espoirs pour la quatrième. Par contre, si vous voulez mettre sa tête sur ce corps, je pense qu'il y aura quelques problèmes de dimension. Déjà que sa tête est petite comparée à son corps, je trouve. Alors qu'est-ce que ça va faire sur celui-ci? Je vous laisse imaginer ça. L'inverse. Attendez, une énorme tête sur un corps tout petit. Ah, je vous laisse aussi imaginer ça. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine!